Bon matin, Mosaïque, bienvenue à cette autre méditation. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que tu parles? Et souvent, on regarde aux gens autour de nous, puis on peut dire, cette personne-là, voici comment elle parle bien ça, ou cette personne-là me parle vraiment pas de la bonne façon. Mais quand est-ce qu'on s'arrête pour nous voir comment est-ce qu'on interagit? Des fois, on pense, cette personne-là est bête avec moi, mais est-ce que moi, ça m'arrive d'être bête aussi avec cette personne-là ou avec n'importe qui d'autre? Parce que c'est facile de voir comment les autres vont bien ou mal nous parler, mais quand est-ce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que moi je parle? Proverbe 12-18, celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Et ça met dans la balance en savoir, bien, en fait, comment est-ce que moi je parle? C'est la question à se poser. Est-ce que quand je parle, j'apporte la guérison autour de moi, les gens se sentent en confiance, se sentent relevés, se sentent encouragés? Ou je m'en fous un peu, puis je parle, puis c'est comme ça que ça se passe, puis des fois je peux bourrasser un peu, puis c'est correct. Et où je ne réalise pas que ma parole est comme une épée qui blesse. On a lu cette semaine dans Colossiens 4-6, que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'ai fait l'exercice de regarder un petit peu dans différentes traductions pour nous donner un petit peu plus de profondeur et de richesse dans ce texte-là. Dans la version Sommaire, ça nous dit que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. J'aime cette dimension-là, justement. Que notre parole ait de la saveur. Et que quand je réponds à quelqu'un, de savoir que je vais répondre à propos, c'est pertinent, c'est de la bonne façon, c'est sur le bon ton. La Français courant nous dit que votre parole soit toujours agréable et pleine d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière, justement. Agréable, cette parole-là, justement, la question d'être assaisonné de sel, c'est une parole qui est agréable, une parole qui est pleine d'intérêt. La parole de vie nous dit que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes, répondez à chacun comme il le faut. Et dans 1 Pierre 3, les versets 15 à 16, Pierre va nous dire, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le, et ici l'apôtre Pierre nous dit comment justement répondre aux autres. Et faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui vous critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Il dit, quand vous répondez, même si c'est les gens qui vous critiquent, les gens qui vous harcèlent, les gens qui veulent vous faire du tort, Pierre nous dit, réponds avec douceur et respect. Garde justement une bonne conscience. Quand tu vas repartir de la discussion, quand tu vas repartir de cette situation-là qui est problématique, tu vas dire, non, j'ai gardé une bonne conscience. Et même ceux qui vous calomnient, même ceux qui vous critiquent, ils n'auront rien d'autre à dire parce que tu vas avoir répondu avec douceur et avec respect. Que notre parole soit empreinte de douceur, de respect, agréable, afin qu'on puisse répondre à propos aux gens autour de nous. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier parce que toi, tu es celui qui a une parole agréable pour nous. Une parole à propos. Tu as toujours eu une parole à propos pour comment répondre à ceux qui venaient pour te critiquer ou te harceler ou qui avaient de la haine ou de la haine envers toi. Et Seigneur, on a besoin de saisir cet exemple-là et on a besoin de ta grâce, Seigneur, afin que nous aussi, on puisse faire comme Pierre nous enseigne de le faire, de répondre avec douceur et respect autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée et on se retrouve demain.